Salut tout le monde. Alors aujourd'hui un petit peu d'entretien sur le NXT, notamment côté pignon. Euh, donc voilà, ici j'avais un pignon de 14, donc bon, à l'origine de mémoire c'est celui-ci qui doit être un 12, c'est ça. Euh, donc ça c'est l'original que j'ai utilisé au départ. Ensuite je suis passé donc au 14. Mais il s'avère que bon, ce pignon 14, il s'est un petit peu usé. Alors je vais essayer de vous montrer. Hop, vous voyez, hein, on a une usure au niveau des dents qui donne vraiment une épaisseur de dents très fine, voire saillante. Et donc ça donne un peu plus de jeu encore avec la couronne du différentiel central. Donc ce que je vais faire, je vais changer ce pignon. Donc là j'avais une série de différents pignons, donc du 10, du 12, 13. Donc là ici j'ai mon 14. J'ai ici du 15 et ça ici c'est le 16, hein. Donc hop, dans ce sens-là. Donc ce que je vais faire, je vais passer finalement sur le 15. Alors pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas d'autres pignons en 14, déjà. Et la seconde, c'est que grâce finalement à la nouvelle radio, je vais donc pouvoir finalement régler, je dirais, le, régler le rate des gaz en jouant sur le pourcentage max et éviter ainsi je dirais, d'avoir une vitesse plus grande encore. Alors je jouerai sur ce pourcentage-là, mais on va voir également, je vais jouer sur la courbe des gaz également. Alors pourquoi? Parce que finalement, bien évidemment, quand on va passer en pignon de 15, si on reste sur une, je dirais une progression ascendante en ligne droite, donc qui est la courbe d'origine au niveau des gaz, forcément avec le pignon de 15, on va aller, je dirais, pour un niveau de gâchette équivalent, on va aller plus vite par rapport au pignon de 14. Donc là, mon souhait, c'est de passer en pignon de 15 parce que je n'ai pas de 14 d'une part, et parce qu'il sera sans doute un peu plus costaud, sans pour autant finalement aller plus vite ou avoir plus d'accélération que le pignon de 14. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà régler le maximum en baissant un petit peu ce rate là au niveau des gaz, donc en proportion entre le pignon 14 et le pignon 15. Et ce que je ferai, c'est que je réduirai également la courbe d'accélération pour éviter d'avoir quelque chose de linéaire qui va me donner une vitesse, encore une fois, plus importante avec le pignon de 15 pour je dirais un niveau de gâchette équivalent. Donc bon, on verra ça juste après. Donc là, dans l'immédiat, je vais donc installer le pignon de 15. Donc je vais récupérer hop, le petit écrou fileté qui est. Alors hop, petite astuce. Voilà, pour le desserrage. Alors, j'avais mis un peu de frein filet, hein, mais il s'avère que ça finissait par se desserrer. Bon, après, ça fait un moment que je l'ai, hein, ce pignon de 14, depuis l'année dernière. Donc là, je retire un peu le frein filet. Alors, je vais vérifier.
ici, donc là on est bon. On va vérifier déjà sur l'insertion moteur qu'il n'y a pas de souci. Hop, donc je mets le plat sur la partie supérieure pour vérifier. Ok. Voilà. Donc, je pense que alors, je vais vérifier la profondeur d'insertion du pignon. Bon, de toute façon, hop, ici, on sera bon. Ok. Donc là, je peux laisser simplement un petit jeu, hop, sur le devant. Et je vais donc mettre un peu de frein filet ici. Alors, on y va mollo. J'ai préparé un petit sopalin pour essuyer un petit peu le surplus, pour vraiment en laisser qu'un chouïa. Alors, je ne mets pas encore. Voilà, donc là, à un moment, j'en ai mis, mais vraiment un petit peu. Hop. Et on va donc fixer. Donc, je fais attention à ce que les dents du pignon ne viennent pas frotter la pièce à vue de l'attache moteur, hein, bien sûr. Donc, je serre. Hop. Voilà. Donc on vérifie. Là, on est bon. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est donc hop, positionner le moteur. Et là, on va passer donc au réglage. Alors, pour le réglage, on fait donc la méthode du petit papier. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà préparer mes vis sur du 2. Donc là, je vais simplement mettre les vis de fixation moteur. Alors ces vis là, au départ je les mettais également avec du frein filet. Moi c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas mis, simplement parce que ces vis ne se desserrent pas concrètement. Donc bon, ça c'est des choses, je vérifie de façon très régulière les vis qui sont censées bien tenir, parce que forcément si ça se desserre, on a une usure du pignon, bien évidemment. Mais c'est pas ça qui a usé le pignon de 14. Donc là j'ai démonté je dirais le cache qui est au-dessus du diff, simplement pour pouvoir y passer mon bout de papier. Donc pour ça j'ai découpé une bande de papier de 5-6 mm de large, pour pouvoir donc faire en sorte qu'elle passe entre deux. D'accord. Donc là-dessus, hop, ce que je vais faire, je vais... Alors forcément, mon moteur, il va être
moins dans le fond qu'avec le précédent pignon, puisque on est sur un pignon avec un diamètre très légèrement plus grand. Donc voilà. Et ici, ce qu'on va faire, hop, on va tester ça. Hop, c'est pas évident parce que là je vais même retirer les roues. Donc là, voilà, ça me semble très bien. Donc ce que je vais faire, je vais serrer les vis de fixation moteur. Voilà, je ne serre pas encore tout à fait à fond. Voilà. Je vais revérifier. Donc là on voit hein, par rapport au papier, on n'est pas trop mal. Donc en tout cas, mon papier passe, hein, sans souci. Voilà le résultat. Et pour autant, on est également bien proche, suffisamment proche de la couronne en tout cas. Donc là, là c'est bon. Donc je vais serrer. Voilà. Et donc maintenant ce que je vais faire, hop, au niveau radio, hop, je vais la mettre comme ça. Donc, bon, je suis bien sur le NXT, je vais allumer ici. Voilà. Donc la réception est bonne. Je vais donc aller voir, hop, au niveau de la partie gaz. Alors, je disais tout à l'heure, ici je suis à 100%. Bon, la dernière fois, j'avais dit, je suis descendu à 8%, histoire de vérifier au moment de la mise en place et du bind du récepteur. Donc là, je l'ai remis à 100%. Donc on est sur la vitesse donc, maximale. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, pas de souci. Alors je vais y aller quand même mollo parce qu'ici on a la fixation au-dessus de la sortie du diff qui est pas encore qui est pas bien fixée. Donc l'idée ici c'est plutôt que de le laisser à 100%, c'est de bien évidemment le descendre, puisque comme je l'ai dit, je ne souhaite pas avoir la même vitesse finale qu'avec le pignon de 15. Donc pour faire ça, bah, c'est très simple. Pignon de 14, passage pignon de 15. Donc le 14 représente 93% finalement du pignon de 15. Donc je vais descendre ici le max à 93%. Voilà. Et donc avoir ici une vitesse max correspondant à ma vitesse max du pignon de 14. Ensuite, concernant donc la courbe, hein, puisque je vous parlais de la courbe également tout à l'heure. Donc ici, là, je suis actuellement sur une courbe exponentielle.
Alors moi l'idée c'est pas justement de travailler de façon exponentielle, c'est bon de toute façon de base on est sur du linéaire hein, comme on l'a ici. Alors l'exponentielle c'est bien quand on souhaite soit avoir une accélération réduite au départ et avoir je dirais une montée en puissance plus importante sur la fin, ou l'inverse. Donc avoir une accélération qui est très forte au départ et je dirais une finalité plus light. Donc là, ce que je vais faire, je vais travailler donc sur une courbe en arc, d'accord. Je vais mettre ici, alors je vais laisser le point, je vais laisser donc le point à 50%. Hein. Donc le point c'est je dirais le centre de la courbe, hein, d'accord. Et concernant le taux, et bien là, je vais le réduire. Donc on va voir ici cet aspect-là. Donc là, je rappelle, comme j'ai mis le max à 75%, finalement ici, enfin pas à 75, pardon, à 93%, ici sur le max, on est de toute façon à la vitesse max qu'on avait déjà avec le pignon de 14. D'accord. L'idée c'est que quand on est avant le max, donc sur la partie gauche, c'est que on puisse ne pas avoir autant d'accélération qu'en linéaire avec le pignon de 15, mais plutôt avoir la même accélération qu'avec le pignon de 14. Donc c'est pour ça qu'on réduit finalement un peu ici cette partie-là. Donc là je vais tester en fait moins 25, ne sachant pas concrètement ce que ça peut donner. Et de la même manière, pour le frein hein, ou la marche arrière. Donc là, hop, je vais partir. Alors, je peux éventuellement le faire en exponentiel tout de même et avoir je dirais une courbe négative. De la même manière, de toute façon, l'arrière, je l'ai réduit et je ne suis pas à 100% non plus. Donc je peux très bien, hop. Allez, ce que je vais même faire, je vais même tester en fait ces courbes là, donc avec des courbes exponentielles à moins 25%, ce qui me permet d'avoir donc une accélération ou une vitesse à reculons de façon exponentielle et relativement réduite par rapport au pignon de 15. Voilà, donc là je suis sur un réglage qui devrait à peu près convenir et à peu près être similaire, donc un fonctionnement avec un pignon de 14. Hein. Voilà, donc là ici sur le max, hein, je vérifie. Hop, sur le max, bon, reculons j'étais à 100%. Donc là pareil, je peux réduire à 93 pour être similaire au pignon de 14. Voilà. Hop. Bon voilà, bah, ce qu'on a. Ça ici c'est un autre réglage. Voilà, donc ici maintenant on a bon, ici c'est le max, le subtrim. Et ici on a bien donc 93%, pas de souci. Et on est ici sur le max. Voilà, bah écoutez, je vais finir de remonter ces petites vis et puis il y aura un test à suivre comme ça. Merci, à bientôt.